Bonjour et bienvenue à tous pour cette pratique. Si vous venez vous asseoir dans la position du héros en s'asseyant sur les talons, sinon asseyez-vous confortablement et commencez par étirer votre colonne vertébrale, fermez les yeux et rentrez dans l'observation de votre souffle dans une respiration lente et profonde. Essayez d'observer le passage de l'air jusqu'au sommet de votre inspiration, d'observer la cage thoracique qui s'écarte. Et ensuite, dans l'expire, comme vous arrivez à engager, à vider complètement les poumons. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, engagez le bas du ventre, l'arrière de la gorge, dans cette respiration sonore qui calme l'esprit et qui permet de rentrer dans la pratique, qui vous accompagnera tout au long de la pratique. À l'inspire, venez ouvrir les bras sur le côté. Venez les monter jusqu'à la verticale. Et à l'expire, venez joindre les deux avant-bras. Ramenez les deux coudes au niveau du nombril. À nouveau, inspirez. Grandissez les bras. Et à l'expire, videz les poumons, arrondissez le dos. Encore une fois. À nouveau, inspirez. Et expirez. Et au prochain inspire, venez monter les deux mains. À l'expire, torsion vers la droite, main gauche à l'extérieur du genou droit. Et au prochain inspire, venez remonter les deux bras à la verticale. Et à l'expire, torsion vers la gauche. Et à nouveau à l'inspire, venez vous étirer. À l'expire, redescendre les deux mains. Prochain inspire, venez prendre appui sur vos deux genoux. Poussez légèrement le bassin vers l'avant. Et à l'expire, arrondissez le dos, revenez vous asseoir une deuxième fois. Inspirez. Et expirez. Et au prochain inspire, vous allez venir monter sur un genou et venir ouvrir le pied droit sur le côté. On ouvre les bras sur le côté, on inspire et à l'expire, on vient pousser le bassin vers la droite. À nouveau, inspirez, venez vous redresser. Expirez, venez pousser vers la droite. Et venez délicatement descendre le bout de doigt de la main droite au sol et pivoter le bras gauche au-dessus de l'oreille. Prochain inspire, venez vous redresser et venez amener le bout des doigts de la main gauche au sol. Pivotez le bras droit au-dessus de l'oreille, dessinez une ligne avec le pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et si possible, venez amener la jambe au niveau du bassin. Et à l'expire, fléchir le genou, venir attraper peut-être la cheville droite, ouvrir l'épaule droite, monter le visage vers le ciel. Et à l'expire, revenir en arrondissant le dos. Prochain inspire, venez vous redresser. Et venez descendre les bras sur le côté à l'expire. Ouvrir la jambe gauche sur le côté. Et au prochain expire, venez descendre le poids vers la jambe gauche, fléchir la jambe gauche. Prochain inspire, venez vous redresser. Et prochain expire, à nouveau, poussez le bassin. Et délicatement, posez les bouts de la main gauche, les doigts de la main gauche au sol. Prochain inspire, venez vous redresser.
Pour aller de l'autre côté, venir placer le bout des doigts de la main droite au sol. À l'expire, pivotez le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et venir monter la jambe gauche à l'horizontale. À l'expire, venez fléchir la jambe gauche, attraper la cheville gauche avec la main gauche. Et à l'expire, revenir relâcher. Revenez à quatre pattes. Venez placer les mains sous les épaules, écartez bien les doigts, absorbez le bas du ventre, allongez la colonne. On inspire. À l'expire, on vient s'asseoir sur les talons, on regarde entre les mains. Prochaine inspire, on vient vers l'avant pour faire une demi-planche, on absorbe le bas du ventre. À l'expire, on serre les coudes pour venir descendre à plat ventre. Prochaine inspire, on redresse. Et prochaine expire, on vient s'asseoir sur les talons, on s'étire. Prochaine inspire, arrondissez le dos. Venez dans une demi-planche, absorbez le bas du ventre, expirez, descendez. Inspirez pour redresser. Et expirez. Et une dernière fois. À l'inspire, arrondissez, déroulez pour venir placer une demi-planche. Expirez. Inspirez. Et revenez à quatre pattes pour venir accrocher vos orteils. Et venir monter le bassin. Pour venir tranquillement descendre le talon droit en direction du sol. Poussez la main gauche pour échauffer Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Alternez vos jambes l'une après l'autre en poussant dans la main opposée au talon qui descend dans le sol. Et quand vous serez confortable, venez placer la posture avec les deux jambes tendues, les talons qui descendent vers le sol. Je me mets juste de profil pour que ce soit plus visible. Prochaine inspire, venez lever la jambe droite, le regard entre les mains. Et à l'expire, venez arrondir le dos, genou vers la poitrine, pour venir placer le pied droit entre les mains. Venez poser le genou gauche au sol, inspirez pour grandir votre buste, allongez les orteils du pied arrière. Et à l'expire, venez tendre votre jambe droite. À nouveau, inspirez, venez fléchir, grandir votre buste. Et à l'expire, venez reculer le bassin. Et venez marcher du bout des doigts à l'extérieur de votre jambe pour étirer tout le flanc gauche. Et revenir au centre. Pour venir fléchir la jambe droite, accrocher les orteils du pied gauche. Bras le long du buste. Et à l'inspire, venez dérouler votre dos. Pour venir placer Anjaneyasana. Absorbez le bas du ventre, éloignez le bas du ventre de la cuisse. Inspirez pour grandir vos bras. Expirez pour absorber le bas du ventre. Poussez les avant-bras vers l'avant, les paumes des mains vers l'avant. Inspirez pour grandir. Expirez. Une troisième fois, inspirez. Expirez, étirez-vous vers l'arrière. Et venez vous redescendre pour venir placer la main gauche à l'intérieur du pied droit et venir tendre le bras droit. À l'expire, laissez descendre le bras droit par l'arrière. À l'inspire, il vient se placer au-dessus. Et on revient. Mettre les deux mains au sol, laisser glisser la jambe droite. Et venir faire une belle planche, absorber le bas du ventre. Et tout doucement, posez les genoux si besoin. Venez poser le tout au sol. Et à l'inspire, venez faire le cobra, appuyez le dessus des pieds, les jambes longues et parallèles. À l'expire, laissez redescendre. Pour remonter par la demi-planche.
et revenir en chien tête en bas. Même chose à gauche, on inspire, on grandit. Expirez, genou, poitrine, absorbez le bas du ventre et placez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol, inspirez pour grandir, expirez pour reculer le bassin. À nouveau, inspirez, fléchissez, poussez le bassin vers l'avant, expirez pour grandir. Et venez marcher avec vos mains à l'extérieur de votre jambe gauche. Légère torsion. Et revenir au centre en venant fléchir la jambe gauche, accrocher les orteils du pied arrière. Préparation de Anjaneyasana, côté gauche. Et au prochain inspire, venez dérouler. Les épaules bien basses, les bras bien longs. On inspire. Et à l'expire, poussez les paumes de main vers l'avant. Inspirez à nouveau. Expirez. Dernier inspire. Et à l'expire, venez placer la main droite à l'intérieur du pied gauche. Parivrita Anjaneyasana. Et laissez descendre le bras gauche. À l'inspire, il revient. Et au prochain expire, les deux mains au sol. On recule la jambe gauche pour à nouveau placer une belle planche. Absorbez le bas du ventre. À l'expire, posez les genoux si besoin. Sinon, descendez le tout au sol. Roulez les deux épaules vers l'arrière. À l'inspire, cobra. À l'expire, on déroule, on revient en Adho Mukha. Prenez bien appui sur vos pouces, vos index. Prochain inspire, venez grandir la jambe droite. Prochain expire, fléchissez le genou droit, il descend à l'expire. Touchez le genou gauche. À l'inspire, on fait un cercle avec le genou droit. On tend la jambe. Et à l'expire, genou, poitrine, pied droit entre les mains. Pied gauche en diagonale. Pour le guerrier 1, bras le long du buste. Et au prochain inspire, poussez dans les deux pieds, fléchissez bien la jambe gauche. Descendez la jambe droite, pardon. Descendez le talon gauche dans le sol. Fermez bien votre bassin, reculez la hanche droite. Et venez mettre les mains en namasté. Soulevez le talon arrière, transférez le poids du corps vers la jambe droite. Ici vous êtes confortable. Venez lever votre jambe gauche, la jambe gauche très engagée. Et à l'expire, venez placer votre pied gauche perpendiculaire. À l'inspire, venez vous redresser. Et à l'expire, guerrier 2. Prochain inspire, paume de main droite vers le ciel. On tend la jambe droite et on passe les deux jambes parallèles. Main sur les hanches. Et à l'expire, on vient placer Prasarita Padottanasana A. Les deux mains alignées avec les pieds. Ceux qui ont l'habitude de faire leur équilibre, vous pouvez faire un équilibre à l'inspire. Et redescendre les jambes à l'expire. Venir porter les mains en cloche, se redresser. Les mains sur les hanches et au prochain inspire, venez vous redresser. On va ouvrir le pied gauche vers l'arrière
ouvrir les bras à l'horizontale et venir placer le triangle étiré, Utthita Trikonasana. Prochaine inspire, la main droite vous étire vers le ciel pour vous redresser. Fermez le pied gauche, ouvrez le pied droit. Inspirez et à l'expire, Utthita Trikonasana côté droit. Et prochaine expire, venez amener les deux mains au sol, reculez la jambe droite pour faire votre vinyasa. Donc je vous montre la version adaptée. Fléchissez pour les genoux pour faire une demi-planche. À l'inspire, venez faire le sphinx. À l'expire, poussez dans les mains. Et revenir en chien tête en bas. Prochaine inspire, grandir la jambe gauche. Prochaine expire, fléchissez la jambe gauche, le genou gauche descend vers le genou droit. Il remonte en faisant un cercle pour ouvrir la jambe gauche, la hanche gauche et venez tendre la jambe gauche vers le ciel. Prochaine expire, genou poitrine, pied gauche entre les mains, pied droit en diagonale. Bras le long du buste, fermez votre bassin. Et au prochain inspire, déroulez votre colonne, ramenez vos deux mains paume contre paume. Et venez amener vos deux mains en namasté. Soulevez le talon arrière. Soit vous transférez un peu le poids du corps sur la jambe gauche, soit vous venez faire la posture du guerrier 3. Engagez au maximum la jambe droite, fermez bien votre bassin. Et au prochain expire, venez placer votre jambe droite perpendiculaire. À l'inspire, venez vous redresser, tendre les jambes, tendre les bras. Et à l'expire, placez le guerrier 2. Absorbez le bas du ventre, engagez vos bras, appuyez-les sur l'air. Prochaine inspire, paume de main gauche vers le ciel. On vient tendre les deux jambes, on ferme le pied gauche pour venir en Prasarita Padottanasana. Venez joindre les deux mains, à croiser les mains dans le dos. À l'inspire, ouvrir la poitrine. À l'expire, menton poitrine. Menton sternum, descendre tout doucement le sommet du crâne en direction du sol. Et à chaque expire, essayez de libérer vos épaules. Prochaine inspire, venez ramener les mains sur le bassin. Venez vous redresser à l'horizontale et venez pousser dans les deux pieds pour venir vous redresser. On va venir ouvrir le pied droit. À l'inspire, ouvrir les deux bras sur le côté. Et à l'expire, venir fléchir la jambe droite. Donc deux options, soit on place l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on regarde la main gauche, soit on vient placer la main au sol, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et essayez de pivoter le bras gauche au-dessus de l'oreille pour faire une belle ligne de la main gauche jusqu'au pied gauche. Poussez l'extérieur du pied gauche dans le sol. Regardez sous votre main gauche. Et au prochain inspire, venez amener la main gauche à la verticale. Venez vous redresser. Fermez le pied droit. Ouvrir le pied gauche. Et à l'expire, venez faire la même chose de l'autre côté. Soit l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Soit le pied droit à l'intérieur ou à l'extérieur. La main gauche à l'extérieur ou à l'intérieur du pied gauche, pardon. Et venez pivoter votre bras droit au-dessus de l'oreille. Poussez bien à l'extérieur du pied droit.
prochaine expire, arrondissez le dos, les deux mains au sol. Et venez reculer votre jambe gauche. Donc soit vous continuez en version adaptée en posant les genoux et en faisant le sphinx, soit vous faites chaturanga ou Urdhva Mukha et Adho Mukha. Venez fléchir vos deux genoux et venez marcher ou sauter les deux pieds entre les mains. Inspirez pour grandir votre dos. Expirez pour amener le buste près des jambes, Uttanasana. Fléchissez les deux genoux. À l'inspire, ouvrez les bras. À l'expire, venez vous asseoir. Creusez le bas du ventre, poussez le poids vers l'arrière, le poids plutôt dans les talons. Grandissez jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspire, poussez dans les pieds pour vous grandir. Expirez, étirez-vous. Et prochaine expire, laissez descendre le bout des doigts au sol. Inspirez. Expirez pour vous asseoir. Inspirez pour grandir, joindre ses mains. Expirez, dessinez un très grand cercle du bout des doigts pour plonger vers l'avant. Inspirez pour venir vous étirer vers l'avant et venez marcher ou sauter les deux pieds vers l'arrière. Et à nouveau faire chaturanga ou poser les genoux au sol si besoin. Urdhva Mukha et Adho Mukha. Inspire, lève la jambe droite. Expire, genou poitrine, pied droit entre les mains, pied gauche en diagonale. Fléchis la jambe avant pour préparer le guerrier 1. Et au prochain inspire, pousse dans les deux pieds, déroule la colonne. Et ensuite, viens te pencher vers l'avant. Transfère le poids du corps sur la jambe droite et viens te redresser. Pour venir soit mettre la main gauche à la hanche gauche et la main droite sur le genou droit pour faire une torsion, soit tu attrapes l'extérieur du pied, tu tends la jambe et tu viens. À l'inspire, tu viens te redresser. Tu mets les deux mains aux hanches, tu viens tendre la jambe. Et tu passes la jambe vers l'arrière pour venir faire Ardha Chandrasana. Les doigts en diagonale à 30 cm du pied gauche. Et tu déploies le bras gauche. Tu reviens regarder le pied droit, tu fléchis la jambe droite et tu viens poser le pied gauche perpendiculaire pour t'étirer vers l'arrière. Et revenir. Si tu as envie, tu fais une transition sur le menton, sinon tu fais ton vinyasa normal. Et un inspire pour lever les jambes gauche. Expire, genou poitrine, pied gauche entre les mains, pied droit en diagonale. Pousse dans les deux pieds, bras le long du buste. Et prochain inspire, déroule la colonne. Et viens transférer le poids du corps sur la jambe gauche pour venir te redresser, fléchir le genou droit. Donc même option, soit torsion avec la main dans le genou, soit en attrapant l'extérieur du pied droit et venez regarder votre main droite. Prochaine inspire, ramenez la main
venez tendre la jambe droite vers l'avant. Et venir passer la jambe vers l'arrière et venir placer à nouveau la main en diagonale. Ouvrez l'épaule droite, les hanches. Et ensuite, venez regarder le pied gauche, fléchir la jambe gauche et poser le pied droit perpendiculaire, main droite sur la jambe droite. À l'expire, étirez-vous. Et revenez pour ramener les deux mains au sol. Si vous avez fait la posture sur le menton, allez-y. Sinon, faites le vinyasa. Et revenez en Adho Mukha. À l'inspire, venez sauter les pieds largeur du bassin. Pour venir attraper vos deux gros orteils, inspirez et expirez. Prochaine inspire, venez mettre les mains à plat devant pour venir faire Bakasana. Loger les genoux en haut des avant-bras, des bras, sous les aisselles. Sinon, essayez de soulever un pied après l'autre. Et prochaine inspire, venez arrondir le dos pour venir faire une belle planche. Tirez les talons loin derrière, sentez les 10 orteils dans le sol, les 10 doigts étalés. Le regard devant les mains. Inspirez et venez sur le bout des orteils. Absorbez le bas du ventre, tendez vos jambes au maximum. Si c'est trop difficile, posez les genoux au sol. Et venez pivoter les deux pieds vers la gauche pour venir faire Vasisthasana. Pivotez le bras au-dessus de l'oreille. Revenez à nouveau faire une planche. Et la même chose de l'autre côté. Pivotez le bras gauche. Et revenez faire une planche. Et tout doucement, laissez descendre au sol. Bras le long du corps, le front au sol. Essayez d'appuyer le dessus des pieds dans le sol. Et au prochain inspire, venez redresser le buste, les mains glissent légèrement vers l'arrière. Et si vous vous sentez confortable, venez soulever les jambes également. Shavasana. Et à l'expire, revenez reposer au sol. Venez fléchir les deux genoux. Si vous vous sentez confortable, vous venez attraper les chevilles. Si ça n'est pas possible, refaites la même posture. Prochaine inspire, commencez par tirer dans les pieds pour soulever le buste. Tout est à l'ouverture des épaules. Et ensuite, si c'est confortable, venez soulever les cuisses. Quatre. Et 5. Et venez pousser dans les deux mains. Venir vous asseoir sur les talons et étirer. Et venez dérouler votre colonne. Venez mettre les deux mains au niveau des genoux.
Essayez de venir soulever vos deux genoux pour venir, calez-vous un peu, faire Chaturanga ou Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et on va de nouveau venir s'asseoir. On va venir fléchir la jambe droite, attraper le pied droit, essayer de venir pousser le genou droit vers l'arrière pour sentir l'ouverture dans la hanche droite. Et ensuite venir amener le bas de jambe vers l'avant. Soit vous attrapez les deux mains sous votre cheville, soit vous venez bercer avec le pied droit, la voûte plantaire droite à l'intérieur du coude gauche. Vous essayez de rapprocher, de sortir la poitrine et de rapprocher le bas de jambe de votre poitrine. Dessinez des tout petits cercles avec votre pied gauche, des petits cercles dans ce sens, en sentant l'opposition des bras, la jambe qui cherche à s'éloigner, les bras qui la ramènent. Sentir le travail dans la hanche. Et ensuite, venez placer votre demi-lotus, donc soit comme ceci en venant accrocher à l'arrière, soit la cheville sur la cuisse pour venir vous pencher vers l'avant, soit en dessous. Veillez à protéger votre cheville. Donc allez-y, faites vos 3 respirations profondes dans la posture. Dernière respiration profonde. Au prochain inspire, venez vous redresser. Et là, 2 options. Soit vous avez la jambe en demi-lotus. Venez tendre vos jambes. Venez mettre les 2 mains au niveau du bassin. À l'inspire, venez soulever votre bassin. Venez faire la même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe gauche, on amène le genou vers l'arrière. Et puis ensuite, on amène le bas de jambe devant la poitrine, donc soit en soutenant la cheville, soit en venant bercer le bas de jambe. En sortant la poitrine, en rapprochant le bas de jambe et en essayant de dessiner des tout petits cercles avec le pied. Pour venir amener le pied, la même option que l'autre côté. Donc c'est vous qui choisissez. Et ensuite, vous viendrez pencher vers l'avant. Grandir pour venir ensuite faire Navasana, donc soit les mains en dessous, soit les mains le long des bas de jambes, soit les jambes tendues. 3 grandes respirations. Je cache le soleil avec les pieds. Et à l'expire, venez fléchir les 2 genoux près de la poitrine. Venez pousser dans les mains, très peu de poids sur les pieds. Encore 2 fois. Gardez la même option. Expirez. Rapprochez les genoux de la poitrine. Inspirez pour soulever. Et une dernière fois.
expirez. Essayez de tout soulever si c'est possible. Et venez placer vos deux pieds vers l'avant. Inspirez pour sortir la poitrine, montez le sternum. Expirez pour arrondir le dos. Et venir tout doucement descendre une vertèbre après l'autre pour venir préparer Setu Bandhasana. Pied largeur du bassin, les deux pieds, les deux talons près du bassin, bras le long du buste. Au prochain inspire, on commence à enrouler le dos, comme si on amenait les genoux au-dessus des orteils. Et soit on garde les bras le long du buste, soit on vient croiser les doigts et rouler les épaules. Poussez à l'intérieur de vos pieds. Et ensuite vous détacherez vos bras. Si vous avez l'habitude de faire le pont, allez-y. Enfin, déroulez d'abord votre colonne vertébrale. Soit vous refaites la même posture et vous essayez de monter une jambe après l'autre, soit vous venez faire le pont. Donc pour ceux qui font le pont, je vous laisse faire le pont. Les autres, on reprend. À nouveau, à l'inspire, on monte le bassin, on enroule la colonne. Et on va transférer le poids du corps sur le pied gauche. À l'inspire, on va venir monter la jambe. Et à l'expire, on la repose au sol. Ceux qui font le pont, vous descendez 3 fois. À l'inspire, on monte la jambe gauche. À l'expire, on repose au sol. On pousse à nouveau dans les pieds. On sent tout l'engagement à l'arrière du corps. À l'inspire, on vient amener les bras loin derrière. Et à l'expire, on descend sa colonne, une vertèbre après l'autre. Venir ensuite faire la chandelle. Donc si vous avez mal au cervical, soit vous roulez le tapis et vous laissez le tapis sous les épaules pour libérer un peu la nuque, soit vous faites la table renversée, puis ensuite vous ferez le bébé heureux. Sinon, vous amenez les pieds derrière la tête, main dans le dos. Et à l'inspire, on monte une jambe après l'autre. Gardez la nuque bien droite. Et venez juste placer vos jambes en V, en ouverture, et tirez les jambes jusqu'au bout des orteils. Et revenez les serrer. Pour venir délicatement les emmener derrière la tête. Alasana, la charrue. Soit on garde les mains dans le dos, soit si les pieds touchent le sol, on peut à nouveau joindre les doigts. Prochaine expire, fléchissez les deux genoux. Lâchez vos mains pour venir amener les mains à l'arrière des mollets. Karma Pidasana. Et ensuite, venez tout doucement redéposer une vertèbre après l'autre dans le sol. Jusqu'à ce que le sacrum vienne se poser. Soit vous continuez jambes tendues, soit si le bassin décolle, vous fléchissez les deux genoux pour venir amener vos jambes loin devant. Et venir faire la posture du poisson, Matsyasana. Donc, soit si vous avez l'habitude, vous pouvez faire le lotus si vous souhaitez. Soit sinon,
On peut mettre les mains, paume de main au sol. On ouvre les épaules. Et on inspire, on pousse dans les mains, le bassin remonte le long des poignets et on vient regarder vers l'arrière. Peut-être l'arrière de la couronne de la tête se pose au sol. Goûtez à l'ouverture, poussez dans les coudes, engagez vos jambes. Et ensuite, relâchez la posture délicatement. Venez fléchir une jambe après l'autre sur le buste. À l'inspire, venez fléchir vos deux genoux. À l'expire, amenez le visage. Et venir ouvrir les bras sur le côté. Pour venir amener les deux genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Ramenez un genou après l'autre au centre. Faites la même chose de l'autre côté. À nouveau, ramenez un genou après l'autre au centre. Et venez passer par le côté gauche pour venir vous asseoir si vous souhaitez faire Sirsasana. Sinon, vous rentrez tranquillement dans la relaxation. Placez vos coudes sous vos épaules. Croisez vos doigts. Et ensuite, venez arrondir le dos. Et soit vous n'avez pas l'habitude de faire Sirsasana, vous restez à faire le dos fin. En essayant de sentir que vous travaillez pour renforcer les épaules. Soit vous venez faire Sirsasana. Écoutez votre souffle tranquillement. Quand vous voudrez, vous viendrez. Vous ramènerez. Posez un poing sur l'autre, posez le front sur vos poings. Détendez. Et ensuite, tranquillement, venez dans Shavasana. Ouvrez les pieds, ouvrez les mains. Les pieds tombent légèrement vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Pendant les 3 premières expirations, sentez que vous relâchez complètement tout le poids du corps dans le sol. Si vous êtes à l'extérieur, peut-être que vous observerez une légère brise. Observez la température de l'air. Et observez, laissez détendre complètement tous les traits du visage, les paupières, les tempes, les commissures des lèvres, la nuque. La sensation que la tête est très lourde. Observez l'appui de la tête sur le sol. La douceur au creux de la nuque. L'appui des omoplates dans le sol. La douceur le long des bras. Peut-être l'air qui circule entre les doigts.
Observez votre souffle, cette légère vague, douce et régulière. L'appui du bassin dans le sol. La détente derrière les genoux. L'appui des mollets, des talons. À chaque expire, ayez la sensation que le poids de votre corps est un petit peu plus lourd dans le sol. Essayez d'observer les bruits les plus loin, les bruits les plus près. Reprenez une respiration un petit peu plus profonde, bougez vos doigts, vos poignets, vos orteils, vos chevilles. Venez vous grandir, vous étirer, étirez tout le flanc gauche, tout le flanc droit. Baillez peut-être. Venez fléchir les deux genoux, main gauche sur le bas du ventre. Et venez pivoter sur le côté droit. Venez appuyer sur la main gauche pour venir vous redresser. Et vous asseoir à nouveau. Retrouvez l'alignement de votre colonne. La douceur au creux de vous. Le calme dans votre esprit. Venez joindre les deux mains pour chanter une fois le son Om, pour clôturer la pratique. Commencez par inspirer profondément. Namasté. Merci d'avoir partagé cette pratique. À bientôt. Portez-vous bien.